Hey, non, j'ai plus d'idée là. Troisième partie de mon avis sur tous les livres de Stephen King. Ça commence à s'éterniser un peu, mais du coup, si la luminosité baisse, je suis désolé, car c'est très long en fait à faire au final. Dans la dernière vidéo, on avait fini par l'année 1981 où Stephen King a écrit deux romans que moi j'ai personnellement bien aimés, mais donc 1981, pas super pour Stephen King pour l'instant, mais il a publié cette année-là un essai qui se trouve être réédité, c'est l'Anatomie de l'horreur. Donc ça a été réédité en 2018 et donc c'est un essai de Stephen King sur l'horreur et il en parle en long, en large et en travers. Voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que c'est un essai sur l'horreur. Il parle de films, il parle de séries, il parle de livres, il en parle bien. Et en fait, à la fin, il a même fait une liste de livres qu'il trouve important de lire pour connaître un peu l'univers fantastique et de l'horreur. Et moi, je m'en sers pour, comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo de présentation de ma palle, je m'en sers pour mes achats et mes découvertes livresques. Donc voilà, un essai vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment très bien fait. C'est rythmé, il y a des exemples clairs, précis, super bien. Il parle de Bradbury aussi, et ça c'est sympa. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur l'horreur, il parle beaucoup de livres aussi. Voilà, un essai très intéressant, je vous le recommande vraiment beaucoup. Il y a plein de bonnes choses dedans. Et après cette année 1981, en 1982, on a un nouveau recueil de nouvelles, le deuxième de l'auteur. Un recueil de nouvelles que moi j'aime beaucoup. Alors, il s'agit de différentes saisons. Un recueil de 4 nouvelles. Donc le recueil fait 730 pages environ, donc différentes saisons parce que 4 nouvelles, 4 saisons. Printemps, c'est l'histoire d'un prisonnier innocent qui prépare l'évasion la plus extraordinaire depuis celle du comte de Monte Cristo. J'avais aimé, vraiment je trouve que c'est une belle histoire, d'ailleurs il y a une adaptation qui a été faite qui s'appelle Les Évadés, j'ai toujours pas vu le film. Une belle histoire, avec une belle fin, je dirais que c'est pas fantastique, on n'est pas dans le fantastique, en tout cas c'est une belle histoire, qui ne m'a pas plus marqué que ça, mais qui commençait très bien le recueil, vraiment je la recommande. Ah oui, la première nouvelle s'appelait Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Donc voilà, très bonne nouvelle, elle est assez courte, elle fait un peu plus de... Enfin, pour le recueil, elle est assez courte, elle fait 150 pages environ. Mais alors c'est la deuxième nouvelle que moi j'adore, c'est Un élève doué, ou l'élève doué, un élève doué, un élève doué. On suit un adolescent qui retrouve le passé d'un ancien nazi, donc il va voir le vieillard et il lui dit tout ce qu'il sait à son compte. Il va y avoir, alors c'est un jeu du chat et de la souris, parce que lui il va vouloir en savoir plus, et alors le récit va partir très loin. Encore une fois, c'est un cheminement psychologique, on est vraiment dans de la psychologie de deux personnages et leur descente, vraiment c'est une descente violente. L'histoire, mais elle se déroule, mais c'est tellement bien ficelé, c'est vraiment fantastique. Pas fantastique dans le sens surnaturel, vraiment magnifiquement bien fait. C'est une histoire qui est, je dirais, qui est parfaite parce qu'elle n'a pas de défaut, dans le même style que ce que fait King sous son pseudonyme, c'est-à-dire des histoires plus basées sur la descente vers la folie. Et là, c'est un jeu de chat et de souris et c'est monstrueux, vraiment une histoire que je vous recommande totalement. J'ai vraiment adoré, un gros coup de cœur pour celle-ci. Ensuite, la troisième nouvelle, Le Corps. On suit une bande de garçons, 4 garçons, qui retrouvent un corps dans le Maine. Voilà. C'est pas une nouvelle fantastique, mais c'est une nouvelle touchante. C'est l'histoire de leur vie et de la rencontre avec la mort, ce que ça fait. C'est vraiment touchant et c'est compliqué à résumer parce que déjà ça fait longtemps que je l'ai lu, mais moi elle m'avait touché. Elle est simple. La fin, bah voilà, c'est une fin, c'est un bout de vie, c'est un pan de vie. Encore une fois, King, là, cette description et cette construction des personnages, de ce groupe d'enfants qu'on retrouve dans ça, qu'on retrouve dans d'autres livres, il est vraiment très fort quand il fait ça, quand il décrit des enfants déjà, qu'il décrit leur caractère,
leur façon de vivre, et quand ils sont en bande, quand ils sont en bande, c'est ce qu'il fait de mieux dans ça, par exemple. Et on retrouve cette plume et cette construction dans cette nouvelle. Vraiment une belle nouvelle, comme la première, mais pour moi un peu plus touchante que la première. Je la recommande totalement. Et la dernière nouvelle, la méthode respiratoire. Là, on retourne dans le fantastique. Un homme qui va... donc en fait, c'est une histoire dans une histoire. Parce que l'histoire de la méthode respiratoire, c'est l'histoire d'un accouchement particulier. Voilà, il y a juste besoin de savoir ça. Et en fait, cette histoire d'accouchement particulier, c'est un homme qui la raconte dans un club de lecture étrange qu'on retrouvera. Ce club de lecture, on le retrouvera dans des nouvelles de Stephen King. Dans une nouvelle sur... Je sais pas s'il en a fait d'autres. L'ambiance du club de lecture fantastique, un peu comme ça, est super bien faite. Et alors l'histoire de la méthode respiratoire est vraiment d'une femme forte. Bien que si vous l'avez lu, c'est bizarre. C'est une très bonne nouvelle. Je dirais qu'elle n'est pas aussi puissante que les 3 précédentes, mais dans le genre fantastique, c'est une très bonne nouvelle. Et l'ambiance du club de lecture, moi j'adorais ce côté un peu... On frôle le suspense, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Enfin, on frôle le mystère plutôt. Dans le résumé, c'est 1000 différentes saisons, 4 joyaux de l'épouvante. Non, un joyau de l'épouvante, du fantastique, et 3 joyaux. Point. Voilà. Différentes saisons, c'est vraiment un recueil de nouvelles différent de Danse Macabre. On n'est pas dans l'horreur du tout, on est dans le fantastique, un peu dans la 4e, mais là on est sur des belles histoires, des bonnes histoires. Je trouve que c'est vraiment un recueil de nouvelles hyper intéressant. Voilà, toutes les nouvelles sont très bonnes, je le recommande totalement. Et pour moi, c'est encore un gros coup de cœur. La même année, 1982, donc déjà on a ce recueil de nouvelles qui sort, qui est franchement excellent. Et King ressort un livre sous son pseudonyme, Running Man. Je pense que tout le monde connaît également, enfin beaucoup de gens connaissent. Je vois assez peu d'avis sur celui-ci, contrairement à Marche ou Crève. On est dans le même genre de récit que Marche ou Crève en fait. Récit d'anticipation ici plus. On suit Ben Richards qui va participer à un jeu télévisé. Donc on est dans le même principe que La Longue Marche dans Marche ou Crève. On est recherché dans tout le pays et il va falloir échapper à la surveillance du pays. On peut être dénoncé par les citoyens. Et si on réussit à s'échapper, on gagne de l'argent. Et Ben Richards en a besoin car il est pauvre et il en a besoin pour subvenir à ses besoins et à sa famille. Récit d'anticipation, voilà, on suit déjà des sélections au jeu jusqu'à la fin du jeu. Comme Marche ou Crève, c'est aussi bien, vraiment, à aucun moment on ne s'ennuie. C'est un récit qui fait seulement 300 pages, efficace à souhait. Des personnages attachants, des rebondissements. C'est une dystopie aussi, on critique la société, on critique les jeux télévisés, tout ce qui est aussi dénonciation entre citoyens, notre société. C'est génial, il y a que du bon là-dedans. La fin est super, la fin est très satisfaisante. Je dirais que ceux qui ont lu Marche ou Crève et qui n'ont pas lu celui-ci, et que vous avez adoré Marche ou Crève, allez-y. Vraiment, c'est le même type d'histoire et c'est tout aussi bien. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je le recommande à 1000%. C'est un excellent King et ces 2 récits, La Marche ou Crève et Running Man, j'aurais bien aimé et j'aimerais bien qu'il en fasse de nouveau des comme ça parce que ça se lit vite et c'est dans l'instant et ça trace quoi. C'est des histoires efficaces qui marchent et qui critiquent beaucoup. Un peu dans le style de Fahrenheit 451 de Bradbury. Voilà, on est un peu là-dedans. Je recommande totalement. Et la même année, 1982, eh bien, c'est le premier tome de sa saga, la saga de la Tour Sombre de Stephen King, avec son premier tome, Le Pistolero. Cette saga, vraiment, il le dit lui-même, c'est la Jupiter du système solaire de son imagination. Elle va être très importante dans plusieurs d'autres romans. En fait, beaucoup de ces romans sont liés entre eux par cette tour sombre et par cet univers, par cette connexion. Et donc en 1982, il écrit le premier tome, Le Pistolero. On suit Roland de Gilead, donc qui va être le héros principal de cette saga. On le suit. Voilà, la première phrase, c'est « L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait ». L'homme en noir,
Ça rappelle une autre histoire de King, Le Fléau. Donc là, on a le premier tome qui est très très court. Donc moi, je l'ai dans cette édition, j'ai tous les tomes dans cette édition. Et d'ailleurs, je préfère celle-ci à la nouvelle qui est sortie, que j'afficherai là, mais que je trouve moins belle. Et au milieu, il y a des illustrations vraiment magnifiques. Voilà. On est sur des choses comme ça. Ça, c'était le petit détail esthétique. Mais ce premier tome, il est très introductif. C'est ce qu'on reproche souvent. Il fait à peine 250 pages. Mais alors, c'est 250 pages où on suit Roland qui pourchasse cet homme en noir. Et entre-temps, on apprend un peu qui est Roland. Qu'est-ce qu'il veut. King nous décrit un peu le principe du cas, qui va être très important par la suite. C'est un tome très introductif qui se finit et puis on se dit, bah, ok, c'est une grosse intro, mais où est la suite, quoi. C'est un premier tome, il faut pas se laisser abattre par ce premier tome. Il est très introductif, certes. Moi, je le trouve très intéressant, quand même. On a les bases de l'univers. On comprend que voilà, il y a des choses qui se trament. Cette tour sombre, elle est en danger, on le comprend. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire, mais quand même, c'est un premier tome, et ensuite, le deuxième tome ne va pas sortir avant longtemps. Donc je comprends que les lecteurs de l'époque qui suivaient sûrement ce que sortait King étaient un peu surpris par ça, parce qu'on a un premier tome sans la suite qui est prévue. Donc ouais, ça peut être troublant. Lisez celui-ci et enchaînez le deuxième, parce que ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Un univers très bon, des descriptions très originales. J'ai oublié de préciser, mais c'est de la fantasy. King est très bon en fantasy. Tome introductif, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que il y en a 8 des tomes. Et voilà, ce tome-là, ne vous laissez pas abattre. Je vous le recommande. Et lisez la saga de la Tour Sombre pour avoir un peu des connexions avec le reste des romans de Stephen King qui aurait besoin de ces connexions, parce que parfois elles sont là, mais en même temps il ne dit pas quoi que c'est lié. Mais c'est ça aussi qui est bien quand on est un lecteur attentif du King, c'est de retrouver toutes ces liaisons qu'il fait entre ces différents romans. Donc voilà, il pose les bases de l'univers avec celui-ci en 1982, et la suite, eh bien, on en reparlera. Très bon. Alors là, un an plus tard, 1983, il me semble que c'est mon 3e Stephen King. Enfin, mon 4e. Je vous expliquerai quel était le 3e, mais ça n'a pas marché tout de suite, disons. Mon 4e King, il s'agit de Christine. L'histoire d'une voiture, d'une Plymouth Fury. C'est une voiture qui est hantée. Et on suit donc cette voiture. C'est-à-dire qu'on suit également Arnie, un jeune étudiant, il me semble, qui va l'acheter, qui va tomber amoureux de cette voiture, et ensuite, eh bien, la voiture est vivante, donc ça n'amène pas que du bon, évidemment. Hein. En gros, on est sur une histoire de voiture hantée, un postulat de base que King avait déjà utilisé dans une de ses nouvelles, dans Danse macabre, c'est la nouvelle Poids lourd, qui parle de camions qui se mettent à rouler tout seuls, voilà, qui roulent tout seuls et qui écrasent les humains. Là, on retrouve un peu ce même principe, mais avec une relation en plus, et des sentiments du côté de la voiture. Alors c'est un King dont on entend très peu parler. C'est un roman, je pense, qui est passé à la trappe alors que il me semble qu'il a fait plus de bruit quand il est sorti. Moi j'ai adoré. J'ai pas adoré, j'ai énormément aimé, disons. C'était mon 4e King. L'histoire de la voiture hantée est super originale. Arnie, il va avoir une petite amie, mais pas une voiture, hein, une vraie petite amie, Leigh. Et la voiture, elle est amoureuse, donc elle va être jalouse, forcément. Donc voilà, on est sur une histoire comme ça. Je me souviens, oui, Arnie, il a un meilleur ami, et c'est le meilleur ami qui a une place importante dans le récit. Et là, c'est un excellent récit de voiture hantée. Il y a de l'action. Il y a des rebondissements. Les personnages sont très bons, hein. Moi je me suis beaucoup attaché à Arnie et à son meilleur ami surtout. Il y a une ambiance aussi dans ce livre, une ambiance, comme c'est dit derrière, rythmée par la musique de Chuck Berry et de Janis Joplin. Voilà, il y a une ambiance étudiante plutôt légère, et puis il y a cette voiture qui arrive, qui est hantée. Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent. Moi, encore une fois, c'est un de mes premiers King. Donc ça fait longtemps, je ne l'ai pas relu depuis, mais j'ai un souvenir très net de l'histoire. Il m'avait marqué, et
Et du coup, je pense que c'est du très bon. Voilà, il faudrait que je le relise, encore une fois, c'est un des King qu'il faut que je relise. Et vraiment, j'ai envie de connaître votre avis sur ce livre, si vous l'avez lu. Parce que on n'en entend pas parler. Une fin, mais une fin de livre d'horreur, quoi. Vraiment, c'est cette fin-là qu'on veut. C'est la fin, t'es là, ah non, non, bah ça fait un peu peur quand même. Hein. Très bon livre, une bonne ambiance. Je vous le recommande vraiment si vous cherchez un King dans l'horreur efficace, comme dans ces nouvelles de Danse Macabre. C'est ce style-là qu'on retrouve ici. Je vous le recommande encore une fois. La même année que Christine, 1983, on a un court roman d'horreur sur un autre mythe, le mythe du loup-garou. Donc c'est l'année du loup-garou de Stephen King. Encore une fois, ça c'est une réédition qui est toute récente. C'est une édition illustrée. Voilà. C'est vraiment des belles illustrations. Un roman très court en fait. On est donc l'année du loup-garou. Je vais vous lire le résumé qui est très court. Tout a commencé en janvier, une nuit de pleine lune. Le premier hurlement fut celui d'un employé des chemins de fer quand il sentit les crocs lui déchirer la gorge. Depuis, chaque nuit de pleine lune, la petite bourgade de Tarker's Mills est en proie à l'horreur. Qui sera le prochain ? Et en fait, voilà, les chapitres sont découpés en mois. On a 12 chapitres, 12 mois, jusqu'à la fin de l'année. C'est un récit très court. Voilà, il fait à peine 100 pages. Un récit d'horreur, on parle de loup-garou. Je vais pas spoiler l'histoire, mais il y a un personnage qui est très original, en fauteuil roulant. Là, King a mis un petit personnage que j'aime beaucoup, moi. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est 100 pages, c'est de l'horreur un peu, ça fait pas très peur. Et voilà, c'est une bonne histoire d'horreur à lire vite en fait. Ça se lit vite. Je le recommande si vous voulez vraiment, si vous voulez commencer par un Stephen King et vraiment pas par un gros pavé. Mais en même temps, c'est pas vraiment totalement le style de l'auteur, on n'a pas un approfondissement. Si quand même, on a un approfondissement de certains personnages en aussi peu de temps, en aussi peu de pages, c'est pas mal joué. Petite histoire d'horreur, très bonne. Voilà, je le recommande, mais c'est pas non plus un truc qui marque, quoi. C'est pas une histoire qui marque, mais si vous avez en plus cette édition qui est très belle, je sais pas s'il y a d'autres éditions, en tout cas celle-ci, c'est chez Le Livre de Poche. Très belles illustrations. Je vous recommande l'édition au moins. La même année, 1983, donc après l'année du loup-garou et Christine, un grand classique de Stephen King, voilà, Cimetière. C'est un excellent récit d'horreur. Il fait 630 pages. Alors il y a des gens, je crois, qui trouvent qu'il contient certaines longueurs. Je trouve absolument pas. Donc au niveau du résumé, on suit une famille, la famille de Louis Creed, qui est un jeune médecin de Chicago, donc Louis Creed c'est le papa. Je crois qu'il y a des enfants, il y a une fille et un garçon, non il y a juste un garçon. Donc on est sur une relation père-mère-fils et un chat. Et donc ils s'installent dans une bourgade, la petite bourgade du Maine qui s'appelle Ludlow. Ils s'installent dans une nouvelle maison. Leur voisin va leur faire visiter un cimetière qui se trouve dans la forêt, où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. En fait, le cimetière d'animaux se trouve sur les terres sacrées des Indiens. Et donc, évidemment, les morts ne vont pas reposer en paix. Pas complètement du repos éternel. Vraiment, Cimetière, c'est un roman où il y a une ambiance très forte. On suit donc cette famille, on suit leur emménagement. En fait, je trouve que c'est le même principe que Cujo, mais en mieux. Cujo, on avait aussi la description de deux familles même. Et moi, ça m'avait pas autant touché que là, ici, on a des personnages qui sont confrontés, voilà, à ce cimetière, qui vont se retrouver un peu hypnotisés par ça. Une ambiance extraordinaire. C'est pas terrifiant, je veux dire, j'ai bien dormi la nuit après avoir lu ça, mais quand on le lit, on est à fond dedans. L'ambiance, c'est vraiment un roman où il y a une ambiance. L'ambiance, c'est vraiment l'énorme point fort de ce roman. C'est terrifiant, c'est... Voilà, et puis en plus, la fin. La fin. Voilà, ça, c'est une fin, Stephen King. Après, comme je l'ai déjà dit, il fera des fins un peu moins bien amenées pour des romans d'horreur, c'est pas... On a besoin de fins comme ça, quoi. La fin de Cimetière, c'est... Bah oui, t'es là. En même temps, tu l'as cherché, hein, Louis. Moi, j'ai adoré le lire et je m'en souviens plus tellement bien. Il fait plus de 600 pages, un peu plus de 600 pages, mais ça les vaut. Et moi, je m'en souviens plus tellement bien.
Je serais très heureux de le relire là, parce que je me souviens que ça avait été une claque, mais en même temps j'ai plus trop de souvenirs, pas comme le Fléau par exemple, où là c'est vraiment très précis. Et je pense que ça peut de nouveau être une claque ce récit. Je le recommande totalement si vous voulez. Stephen King au meilleur de ce qu'il s'est fait en termes d'ambiance dans l'horreur. Celui-là je le recommande totalement. Vraiment. Ensuite, un roman spécial. Un roman spécial, c'est-à-dire que Stephen King n'avait pas encore fait ça, on est toujours en 1983. Hein. Donc, grosse année. Oui, grosse année, vu que là, on a déjà eu Christine, l'année du loup-garou, Cimetière, et on a également Les Yeux du Dragon. Alors, Les Yeux du Dragon, c'est un conte, déjà. C'est un conte jeunesse, apparemment, mais... jeunesse? Vraiment? Les thèmes abordés, des fois, c'est... Oui, c'est-à-dire que moi j'ai lu Le Fléau à 13 ans. À 13 ans, vous pouvez lire Les Yeux du Dragon. On parle quand même d'impuissance sexuelle et de choses comme ça, mais ça va jamais dans le gore, comme King fait parfois. Par contre, je conseille d'avoir quand même lu ne serait-ce que le premier tome de La Tour Sombre. Si vous avez lu le premier tome, de toute façon, c'est le seul qu'il avait écrit à cette époque-là, mais pour le résumer, il était une fois un roi qui vivait dans le royaume de Delin avec ses 2 enfants. Dans ce royaume, tout le monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme se demandait comment s'assurer que Thomas, le cadet, soit couronné à la place de son frère. Cet homme, c'était Flag, le magicien du roi. Flag, voilà, vous l'aurez compris, on trouve le méchant. On sait qui c'est, le méchant. C'est un conte. Voilà, c'est un conte qui prend part dans l'univers de La Tour Sombre, totalement même. En fait, quand on le lit comme ça, on se dit « Ouais, l'univers est cool ». Il n'est pas vraiment plus détaillé que ça, il y a juste Flag qui fait de la magie, mais à part cette magie-là, on n'en a pas plus que ça. C'est un bon conte, c'est un Stephen King étonnant, parce que bon, il avait pas encore fait ça à l'époque. Et donc voilà, moins de 500 pages, j'ai envie de dire une histoire, une bonne histoire, mais c'est un conte. Il faut savoir que ce livre est un conte. On retrouve quand même la patte de King dans le développement des personnages surtout. Et même dans l'histoire, c'est vraiment du bon King, mais je veux dire, c'est plus léger. Il n'y a pas d'horreur, quoi que ce soit, non, c'est un conte, avec à la fin une fin de conte, j'ai envie de dire. Et même, il y a une référence au talisman qu'il va écrire, qui va être publié l'année d'après. Mais c'est surtout dans l'ambiance de La Tour Sombre, donc un conte, ayez ça en tête. C'est un conte par King, un bon conte, hein, vraiment. Bon, c'est pas rien d'exceptionnel, hein, apparemment il l'a écrit pour ses enfants, si je dis pas de bêtises. Rien d'exceptionnel, mais une bonne histoire. Des bons personnages, ça c'est le point fort, des très bons personnages. Et une ambiance de La Tour Sombre. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire, c'est un roman qui m'a bien diverti, c'est pas le meilleur King, mais c'est normal, il faut le prendre comme un conte. Et si vous le prenez comme ça, ce sera un très bon moment de lecture. J'en suis sûr. Bah écoutez, on va finir là-dessus pour cette 3e partie. Je suis loin d'avoir terminé. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous plaît autant. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé, de King. N'hésitez pas également à suivre mon compte Instagram et j'ai envie de vous dire à bientôt, à très bientôt même. Au revoir.